Article 353 du Code pénal, c'est l'article dans le Code de procédure pénale qui est l'article de l'intime conviction. Et Tanguy Viel se sert de cet article pour faire s'interroger un juge et donc tous les spectateurs sur la condamnation ou non d'un homme qui s'est fait justice lui-même en mettant à l'eau un escroc qui a arnaqué tous les habitants du bourg sur la presqu'île de Crozon. Et cet homme s'est fait justice lui-même dans un monde injuste et il nous raconte toute sa vie. Et on l'entend, les raisons de cette généalogie d'un crime. Et on va être sensible à son histoire jusqu'à se demander que faire, quelle décision prendre. C'était tout l'enjeu et toute la difficulté de cette mise en scène, c'est-à-dire qu'avec un texte si fort, une littérature si exigeante, il fallait surtout un acteur extrêmement fort pour l'incarner et captiver le public pendant 1h40. Et il existe cet acteur, c'est Vincent Garanger, c'est un immense acteur. Et après, fallait pas faire le malin en mise en scène, fallait juste... le choix que j'ai fait, c'est de transposer cette histoire qui est dans le bureau d'un juge, le transposer sur le lieu même de l'escroquerie. Sur cette dalle de béton d'un chantier qui n'a jamais vu le jour, le projet immobilier n'a pas eu lieu et on a cette transposition poétique et en fait ça raconte exactement le roman, c'est-à-dire que le juge se met à la place de cet homme-là pour prendre sa décision. Et donc on voit un juge au milieu de ce chantier qui écoute cet homme. Et je joue le juge et je l'écoute jusqu'à décider. Je dois vous demander quelque chose. Allez-y. Vous, si vous aviez eu à prononcer le jugement contre Erwan. Je ne sais pas, il a quand même fait une grosse connerie. Oui, c'est sûr, une grosse connerie. Une image fixe dans son cerveau. Et peut-être que la mémoire, ce n'est rien d'autre que ça. Les bords coupants des images intérieures. Il suffit, je dirais, s'il y avait... Je dis pas que c'est facile à faire, mais il suffit de se concentrer sur l'écriture. Et alors ça n'empêche pas de se nourrir de plein de choses, hein. Effectivement, pendant les répétitions, je suis allé passer quelques jours dans la rade de Brest, juste pour, je sais pas, je connaissais déjà l'endroit, mais histoire de se nourrir sensiblement de tout ça. Maintenant, ça n'a pas été l'essentiel du travail. Emmanuel Noblet et moi avons tenu à ce que ce soit le texte d'abord, le texte devant, la littérature de Tanguy Viel, qu'on doit entendre, puisque encore une fois, simplement le texte dévoile tellement, a tellement d'images, dévoile tellement alors que ce soit au niveau des relations père-fils, que ce soit au niveau de l'escroquerie dont il est question, que ce soit au niveau de la Bretagne, que ce soit au niveau de l'aspect politique, puisque je crois que c'est une pièce très politique au fond. Voilà, donc c'est finalement c'est la même démarche, c'est-à-dire c'est d'abord et avant tout le texte. Ensuite, à la place de chaque pierre et vitre qui aurait dû s'édifier sous nos yeux, en lieu et place d'un immeuble de 6 étages avec une terrasse sur le toit et une piscine intérieure, au lieu de ça, il y a eu ce trou rectangulaire. Voilà, un rectangle de vide dessinant l'hypothèse d'un futur, mais l'hypothèse seulement. C'est un mystère par ailleurs, hein, pourquoi on joue, je ne sais pas, je joue depuis tellement longtemps maintenant que je ne sais pas, enfin peut-être au début on joue par besoin d'exprimer, par besoin de se montrer, je ne sais pas, comme disait Louis Jouvet, on fait toujours ce métier pour de mauvaises raisons, et puis on passe sa vie à essayer d'en trouver les bonnes, et les bonnes c'est peut-être d'être complètement au service des poètes, au service des auteurs, au service des écrivains, et en tout cas ça a été... je pense et j'espère ma démarche au cours de toutes ces années, de dire je veux être le porte-parole de ceux qui savent raconter des histoires.